laquelle on s'est rendu compte que les coups d'État, on les fabrique par l'économie. Par la pression économique, on fabrique les coups d'État. Et on fabrique aussi tout ce qui est contre les droits de l'homme. Ça veut dire que tout commence pour la richesse. Quand un pays est riche, nous on avait le cuivre. Les cuivres étaient intéressés par les Américains et justement il y a eu des pressions assez fortes. J'ai commencé à dire aussi, j'étais un ingénieur, un jeune moyen, un jeune qui vivait sa vie. J'étais, des fois j'ai dit encore moyen, j'ai dit comme ça parce que je n'étais pas militant vraiment. J'ai commencé petit à petit à militer pour les autres, pour les gens qui souffraient. J'ai commencé à militer, j'étais presque ingénieur, donc j'ai milité pour faire des plans, pour sauver des gens qui s'inondaient. J'ai commencé à faire de la solidarité par besoin, peut-être aussi parce que je viens d'une famille dans laquelle ils sont tous solidaires. Et je ne pouvais pas être autre chose comme ma grand-mère, ma mère, solidaire. Je commencerai pour dire aussi, quand j'arrive, la première chose, quand vous parlez, vous conjuguez les verbes, ou les verbes, c'est libéré, on va dire plutôt les mots liberté. Les mots liberté, vraiment c'est pipeau. On croit qu'on sait quelque chose. Mais quand vous la perdez, quand vous êtes 3 jours dans la salle de torture, ou 40, ou 1 an, ou 2 ans dans une prison, vous vraiment conjuguez le verbe liberté d'une façon incroyable. Parce que vous savez, je ne savais pas, tout à coup j'ai appris la valeur de ces mots liberté. Je vous raconterai qu'est-ce qui s'est passé. Je me trouvais, j'étais, comme je vous dis, quelqu'un moyen, et je me trouvais en prison, parce qu'il y avait, à l'époque au Chili, si vous avez des femmes en pantalon, ils étaient tous en prison à l'époque, parce qu'il ne fallait pas mettre un pantalon. Les gens qui ont des cheveux longs, ils étaient en prison. Les prêtres qui n'étaient pas trop subversifs étaient en prison. Donc je me trouvais comme ça, mêlé dans une prison, et à partir de là, j'ai commencé à voir beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de... Évidemment, on vous frappe, on vous insulte, des choses horribles. Petit à petit, vous voyez des camions remplis de morts, vous n'êtes pas habitué à ça, vous voyez plein de gens totalement angoissés, des gens qui se suicident, des douleurs, parce qu'ils ne peuvent plus. Il y a beaucoup de gens qui ont passé, qui sont morts, il y a beaucoup qui sont disparus, mais il y a beaucoup aussi qui sont devenus fous, parce que la souffrance est tellement immense que vous pouvez passer vraiment un moment que vous ne pouvez pas comprendre. Je commencerai pour raconter un petit peu, pour créer la haine, c'est très facile. À Marseille, vous demandez de tuer 3 Arabes, et vous dites que c'est les Arabes, il va y avoir plein de gens qui vont attaquer les Arabes. Là-bas, ils ont fait à l'époque un militaire qui était de gauche, qu'il fallait, ils l'ont coupé, ils l'ont massacré, tout ça, mort, ils l'ont montré à tous les militaires qui étaient comme ça, donc ils ont créé la haine contre les marxistes et les léninistes. Moi, je n'étais pas, malheureusement, j'étais pas, à l'époque, j'étais plutôt quelqu'un d'humaniste, mais ils ont créé la haine, et donc les militaires avaient des consignes précises parce que ces gens-là, ces marxistes, avaient tué les gens. Donc créer la haine, la communication, tout ça, par la communication, c'est hyper facile. Je commencerai à dire aussi, quand j'étais dans les stades, dans les stades de basketball, dans cet stade de basketball, évidemment, il y a eu Victor Jara. Victor Jara, c'est un grand chanteur chilien qui chantait. Ils l'ont coupé un doigt pour qu'il ne chante plus, mais il a continué à chanter. Ils l'ont coupé 2 doigts. Il a continué à chanter avec les sangs et tout. Il a continué à chanter. J'ai jamais vu tant de force de quelqu'un pour continuer à chanter pour le peuple. Il est mort, évidemment, mais il n'a pas cédé à cette torture qu'on a fait. Après, je vous rappellerai 2 ou 3 ou 4 choses que j'ai vécues. Une, c'est le château et la mort. Ça, je l'ai vécu moi. Le château et la mort, on mouvait 4 personnes comme ça, 4 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 comme ça. Je me trouvais au 10e étage, il y avait 5 qui m'écrasaient aussi à moi. Mais le terrible de ce château et la mort, que vous tuez tous les gens qui sont en bas. Et vous, qui vous êtes une victime, vous devenez un tortionnaire. Donc ça, c'est quelque chose qui moi-même, quelques années plus tard, parce que je vais vous parler, ma vie a été très belle. A été très belle parce que peut-être, j'ai fait la résilience. Je me trouvais avec un journaliste, ça fait 10 ans, de France 2, pour venir faire un reportage
sur moi et sur les déchets. Et tout à coup, je suis en train de raconter la même chose que je vous dis là. Beaucoup d'années après, on a rigolé parce que j'aime beaucoup rire. Et tout à coup, je me mets à pleurer quand je raconte les choses. Parce que 20 ans, 30 ans après, je me